Nous sommes en octobre 2023 et je trouve le temps pour vous faire un maquillage, un tuto zombie. Ce tuto sera, je pense, à la portée de tous. On va faire quelque chose de très simple pour vous donner des idées pour Halloween, pour une fête costumée ou autre. Voilà. Vous pouvez également aller voir une vidéo que j'ai faite, qui a plutôt bien marché, où je me transforme en vampire. Alors je vais pas faire le zombie de Walking Dead ou un truc comme ça, parce que il y a de la prothèse en jeu. Mais un zombie, on va dire récemment contaminé, qui n'a que des cervelles de rat à manger, qui est creusé, qui commence à avoir la peau qui part, ça peut se faire facile. Donc au milieu, je vais mettre des lentilles. J'arrive. Ouh, ça va peut-être accentuer mon strabisme, ça. Mais c'est pas grave. Alors, je chante ça. On entend un peu moins les gens dehors. Parce qu'il y a Octobre Rose qui court dehors. Pendant que moi je fais ça. Génial. Alors, la première chose déjà, avant les lentilles, c'est de nettoyer votre peau. Donc là, en fait, je sors de la douche. Donc là, l'idée, je veux simplement donner un effet de peau qui pèle. Donc la peau qui pèle, on va la faire avec du latex liquide. On va superposer quelques couches. Et puis ensuite on va creuser avec des fards crème ou de la poudre. La première chose à faire, c'est de désinfecter, en tout cas de sécher avec de l'alcool 70 ou 90 avec de l'alcool 90 ou 70 avec un coton. Et je vais éviter de me regarder dans le retour derrière. Et je vais faire une grosse partie de peau qui pèle ici. Je vais faire le nez. Je vais faire ici, histoire d'être un peu partout. Évitez de coller des choses sur votre visage où vous avez des blessures, des choses infectées, type bouton. Voilà. Donc je verse du latex dans un récipient. Putain, l'odeur du latex, c'est une horreur. Et on prend ce type d'éponge jetable, mais c'est surtout pas de pinceau. Donc là, je prends, et mettez des freins que vous en foutez surtout ici, parce que plonge, et je commence à appliquer. Ça sent la mort, ce truc. J'avais dit le nez. Petit conseil, si vous voulez être efficace et ne pas utiliser 50 éponges, laissez votre éponge trempée dans le produit, ça évitera que ça sèche. Et donc là, on laisse sécher. Donc vous voyez, quand ça sèche, ça devient transparent. Et vu que mon truc est sûrement périmé, bah ça fait jaune. On va passer à la seconde couche. Évitez d'en mettre dans les cheveux ou dans la barbe, ou même dans les sourcils. Non, c'est la merde. Enlevez. Petite astuce, je viens de m'en faire couler sur le doigt pour que ça sèche vite. On frotte. Et ça part en peluche. Voilà. Vous pouvez le mettre par terre et l'aspirer. Voilà. Là, c'est la deuxième couche que je vais laisser sécher. Une fois que c'est sec, je ferai peut-être une troisième, voire une quatrième couche. Je vous dirai plus tard, mais on se retrouve après parce que c'est long. J'en suis à la troisième couche. C'est long. Tout est sec. Là, c'est juste un amas et ça reste blanc, mais on s'en fout. Ensuite, l'étape importante après, puisqu'on ne touchera plus au latex, c'est de poudrer. Je vais utiliser la poudre Shiglam, que j'aime pas trop. Il se peut qu'il y ait des endroits qui sont pas secs parce que vous êtes pressé ou autre. Donc, moi personnellement, ça c'est un pinceau qui est exprès pour poudrer le latex.
la prochaine étape, c'est de commencer à enlever le latex. Alors vous allez dire, ouais, t'en mets, t'en enlèves. Mais en fait, là, l'idée, c'est que la peau... Enfin, la fausse peau, c'est le latex. Donc, je prends une pince à épiler, quelque chose comme ça, et je viens faire des trous. Ne vous blessez pas. Et je viens décoller. Et je déchire. Ça colle bien, hein. En fait, vous arrachez et puis vous voyez où ça se découpe, quoi. Voilà. Vous pouvez également utiliser une paire de ciseaux. Ne vous coupez pas. Pour faire des tailles, puis vous élargissez s'il y a besoin. Là, je coupe. Je vais faire un premier trou. Je viens glisser la pince. Alors celle-ci, c'est une pince de dissection. Et elle est pratique parce que justement, le bout est fin. Et je viens passer entre la peau et le latex. Je tire. J'ai fait un tunnel, je passe en dessous et je découpe. Voilà. Comme ça fait une ouverture. Voilà. On va dire c'est bon. Allez. Je prends le pinceau qui m'a servi à poudrer pour repoudrer les zones par sécurité. Ensuite, là on va commencer un travail de coloration puisque on va dire que la base est faite. Je vais déjà unifier mon teint, je pense. Alors pour unifier mon teint, je vais prendre un fond de teint classique. Celui-ci c'est le NYX Born to Glow en teinte vanille. Et je viens du coup unifier un peu tout ça. Et vu que c'est clair ou c'est ma teinte? Ça match mon coup quand même, j'ai l'impression, non? On passe bien sur les zones latex pour créer une base qui va recoller, mais qui va pouvoir se mélanger avec d'autres trucs qu'on va poser dessus. Si on voit que c'est coloré, que c'est un peu jaune, c'est pas grave. Je passe pas trop de temps sur les cernes parce que je vais accentuer les cernes après. Je passe dans la barre, comme ça fait pas trop noir. Crayolan fait des roues de couleurs donc, qui sont très utiles parce qu'elles réunissent une palette de couleurs qui correspond à un thème. Et là, c'est Bruise. Les bleus, quoi. Et on a toutes les couleurs pour à peu près faire de la peau nécrosée, je trouve. Pour la peau, on va la verdir dans les endroits qui sont les plus nécrosés. Donc, les bouts de peau qui sont enlevés, j'imagine. Hop. Faut pas s'inquiéter de mettre de la couleur sur notre vraie peau. Je prends le bordeaux et le vert que je vais un peu mélanger ensemble pour créer un espèce d'orangé caca. Et je viens, comme ici j'ai fait avant, vraiment remplir le dessous et dégrader vers le milieu. Mais je veux que la peau du milieu, vraiment au milieu de la blessure, soit quand même claire. Voilà. Et là, je vais taper dans les bleus pour refaire des cernes. Ensuite, je vais foncer avec le bleu, vraiment pour intensifier le milieu. Mais c'est pas bleu, hein, en fait. Je dirais que c'est violet plus. Je prends un pinceau un peu plus plat, qui est défoncé d'ailleurs. Je prends un pinceau un peu plus plat et fin pour vraiment venir tracer des traits. Prenez comme guide vos cernes, vos vraies cernes, puisque moi, si vous voulez, ici, ça fait un gros creux. Donc avec le pinceau, je viens accentuer le creux.
plus les quelques plis que j'ai. Je pense que je vais aller un peu dans le rouge quand même, avec le même pinceau, pour faire les zones... quand on est rouge en dessous de l'œil. Et ensuite, je plonge carrément mon doigt dans le rouge. Alors pas de ouf, hein, je tapote dessus. Ensuite, avec un pinceau et la couleur du milieu, j'ai changé la couleur du tour de la peau parce que ça me plaît pas. Donc c'est un beige un peu vert. Et avec cette même teinte du milieu, je vais faire les commissures de mes lèvres. Et je vais y aller aussi avec le vert kaki dégueu là. Je vais faire du vert aussi à ce niveau. J'ai ce produit de chez NYX, les Wonderstick, je crois que ça s'appelle. Oui. J'en dépose sur ma main. Ensuite, je prélève. Et je vais faire mes zones entre guillemets de contouring. Je pense que vous voyez rien, mais moi je vois. Et je vais accentuer avec un autre fard. Donc, je sais pas si ça existe encore. Je vais prendre la teinte foncée. Et je vais définir des zones. Je vais faire d'abord ici. Histoire de faire ressortir la putréfaction. Et voilà. Je redégrade là cette fois-ci avec mon doigt parce que j'ai l'impression que ça fait plus le taf. Ensuite, j'ai envie de me donner de l'expression ici, là. Donc, je vais froncer les sourcils. Et en fait, moi, j'ai des plis. Donc, je les suis. Et puis, c'est tout. Donc là, le travail de fard crème est fini. Donc, je reprends mon pinceau poudre. Et je vais légèrement poudrer. Je veux pas trop poudrer. C'est pour que ça se fixe et pas trop que ça bouge. Il y a un truc qui m'énerve, c'est que j'ai les oreilles brillantes. Il y a un truc qui me gêne encore, c'est mes sourcils. Vos sourcils, donc vous prenez un fard clair en crème, un goupillon et vous passez légèrement. Alors vous appuyez pas, vous passez juste sur le poil. C'est juste pour éclaircir. Pour finir le look, je vais utiliser du sang. Donc c'est du sang liquide qu'on trouve dans tous les kits de maquillage pas cher. Et je vais prendre de la glycérine. Et le mélange va faire que vous allez désépaissir, diluer en fait le sang, qui ne va plus être en gel. Et je viens en déposer comme ça. Et la glycérine n'accroche pas sur la peau, toute seule. Tache de sang sur mon short, génial. Et de ce fait, ça se rétracte. Comme du sang qui aurait sointé, qui sointe de la chair. Donc je viens en foutre un peu partout. Ce que je veux dire, c'est que ça fait pas une couche uniforme. Et on peut faire la même chose dans la bouche. Alors à l'intérieur. Et voici le look. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à checker mes autres vidéos qui sont dans la playlist maquillage, make-up. Je sais plus comment je l'ai appelée. Mais je vous la mettrai peut-être bien dans les petits i. Je crois qu'on peut le faire. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.